Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour une guidance, la guidance journalière du 11 septembre 2020, savoir à peu près quelle énergie va nous impacter durant cette journée du 11 septembre, sur quelle force on peut être régi. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec l'énergie principale, la météo de la journée, avec l'arcane majeur qui va venir nous influencer, nous impacter lors de cette journée du 11 septembre 2020. Alors nous allons voir un peu celui qui va venir. Il m'en a fait tomber plein. Ah, on a l'étoile. Bon, très bien. Bon, l'étoile, c'est quand même c'est une bonne carte, hein. On retrouve l'étoile. Je crois que cette semaine, on est retombé déjà sur cette carte-là, hein, une nouvelle fois. D'accord? C'est l'espoir, savoir la foi, c'est des vœux qu'on se réalise, c'est être guidé par sa bonne étoile. C'est aussi équilibrer un peu ses eaux, donc équilibrer ses émotions, c'est remettre un peu plus de sérénité dans sa vie, un peu plus de paix, un peu plus de douceur et de calme. L'étoile nous invite à prendre le temps et à se faire plaisir et à continuer d'y croire et d'avancer sur son chemin avec le plus de sérénité. Ça nous montre quand même on est bien guidé. On voit quand même cette étoile qui est centrale, hein, d'accord? On est bien guidé par la vie, par ses intuitions. Ça nous montre comme quoi on n'est pas tout seul, même si on est dans des situations qui peuvent être un peu difficiles. Mais on dit toujours de garder confiance avec cette carte, hein, d'accord? On va voir un peu quelle planète qui va régir en plus sur cette journée, les influences de l'étoile. Celle-ci. Ok, bon, on a une énergie plutôt terrienne, donc c'est quelque chose de concret, hein. La Terre, hein, c'est quand même le concret, c'est l'ancrage, c'est le réalisme. Il y a quand même, ça parle de matériel, de plaisir de la vie, d'accord, ses acquis. Il y a quand même un système un peu d'abondance aussi, c'est son ancrage, vraiment, ça c'est très important, c'est son ancrage. Donc avec l'étoile, il y a quelque chose qui doit s'ancrer dans sa réalité. Ça peut être aussi avoir des prises de conscience, revenir plus dans un certain réalisme, être moins dans le monde de la rêverie, dans le monde du mental, et revenir dans un monde plutôt physique, plutôt concret. Voilà. Donc ça peut être pour certains, avec l'étoile, c'est de se rendre compte de certaines choses, hein. Se dire, bah, en fait, ça allait pas du tout et je me prends ça dans la tronche, mais c'est comme ça, quoi, hein. Ou ben, avoir des bonnes éclairs de génie, avoir de la chance aussi, hein, d'avoir, parce que l'étoile, c'est pas, et la Terre, c'est pas négatif, hein. Moi, je la vois pas négatif, moi, l'étoile, hein, pour moi, je la vois plutôt comme une carte de soutien qui vient nous dire accroche-toi, la porte de sortie est présente, il y a des occasions qui s'offrent, hein. Donc pour certains, il y a enfin des vues qui peuvent se concrétiser et ça va être matériel, ça va se matérialiser. Ça peut être des bonnes nouvelles qui peut aussi euh, on peut recevoir aussi des très bonnes nouvelles, d'accord? Donc on a quelque chose qui est plutôt du concret, qui peut être de l'ordre plutôt du matériel, d'accord? Matériel, ça peut être des choses du toucher, hein, c'est sentimental, ça peut être vraiment un compagnon, etc., etc. Donc on est sur des énergies plutôt terre, des énergies plutôt concrètes. Donc on n'est pas dans le monde plus stellaire, même si la Lune, l'étoile, je veux dire, il parle beaucoup du monde de l'invisible, du monde de l'univers, du monde de l'esprit, d'accord. Euh, mais voilà, on est quand même sur, je dirais, on part sur une journée avec de bonnes énergies, mine de rien, ça fait plaisir, hein. Donc on va voir un peu ce que le tarot psychique nous dit un peu plus de ces énergies de la journée. Bon, super, mouvement accéléré. On le voit encore, hein, cette femme qui regarde sa bonne étoile là. Hein, c'est une comète, hein, c'est une étoile filante, hein. Regardez l'étoile filante, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre comme ça. Hop. Ensuite, au suivant. Hop. Chakra du cœur. Ah, il y a quelque chose qui va faire plaisir, hein.
Réjouissance est faite, vous voyez, hop, ça accélère. Ah, c'est super. Bon, on est quand même sur des bonnes nouvelles, hein. Il y a quand même une belle énergie d'appui, de soutien, hein. Ok, ça parle de bonnes nouvelles suite à un bouleversement, quelque chose où on se sentait prisonnier. Et on part avec le chakra sacré également qui ressort. D'accord, donc quelque chose qui était très profond, très intérieur. Bon, qu'est-ce que ça parle? Ça parle qu'il y a quand même du mouvement qui va se faire, du mouvement assez rapide. Ça peut être des décisions qui doivent être prises de façon rapide, quelque chose de très concret. Ça peut être un vœu, quelque chose qu'on a mis en place qui vient se concrétiser avec l'énergie de Terre et de l'étoile assez rapidement, hein. D'accord? Donc, on est quand même dans une énergie qui est plutôt bonne, une énergie dans laquelle où on voit les choses qui vont très très vite, hein. Les choses bougent très très vite, des situations dans lesquelles on était peut-être plus embourbé ou quoi au caisse, la porte de sortie, elle est visible, hein. D'accord? Ça parle du chakra du cœur, donc ça parle quand même d'amour. Donc qui va quand même, cette énergie va quand même être très douce, très apaisante et qui va venir quand même réchauffer son cœur. Donc ça va nous faire quand même plaisir. D'ailleurs, il y a quand même des bonnes nouvelles avec les réjouissances et les fêtes. Ça veut dire qu'on a envie de partager aussi ce qui nous vient. Donc c'est des concrétisations, c'est des contrats qui peuvent être signés, c'est des partenariats. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec de la joie et quelque chose qui s'officialise, hein. D'accord? Si c'est pour des couples, ben, ça va être que c'était caché à un certain moment, caché aux yeux du monde, et là, avec une rapidité, vous décidez de prendre la décision comment dire, de l'officialiser aux yeux de tout le monde et ça va faire plaisir, hein. Donc il y a des choses qui sont concrètes avec l'énergie de la Terre qui vont venir aujourd'hui enfin se matérialiser et vous pouvez enfin les toucher. Ça ne sera pas que rêver, ça ne sera pas que penser, ça sera tactile, hein. D'accord? Et ça va faire du bien au cœur et ça va vous ouvrir plus au monde et plus à la vie. D'accord? On parle de bouleversement. Donc il y a des choses qui vous ont bouleversé. D'accord? Pas le voir avec les cartes qu'on a là, je ne vois pas en négatif cette carte du bouleversement. Je le vois plutôt, ce qu'on me dit, c'était suite à des difficultés. C'est des difficultés rencontrées, donc pour certaines personnes, c'est l'ordre relationnel, d'accord? Euh, si je comprends bien, attendez, hein, parce que je canalise en même temps. Ok, donc certains, si je comprends, ont pu être quittés, d'accord? Il y a eu des ruptures sentimentales, ça les a énormément bousculés émotionnellement, ça les a énormément déstabilisés. C'était des choix, des choses qui ont été faites pour justement vous amener vers beaucoup plus de liberté parce que vous étiez dans une relation j'ai le mot un peu comme toxique, hein, du coup, d'accord, qui était plutôt destructrice, que vous n'allez pas. Donc, la vie, c'est pas qu'on vous a. Le message que j'ai, c'est ce n'est pas qu'on vous a enlevé, parce que j'ai l'impression que certaines personnes, si je comprends bien, en veut à la vie. En veut, peu importe le terme que vous pouvez dire, Dieu, etc. Voilà, c'est le mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc., etc. Là, on vous dit que c'était justement pour apporter quelque chose qui vous correspond concrètement. Il y avait un besoin d'avancer. Il fallait que ça se finisse parce que ça faisait trop souffrir. Vous n'avanciez plus, vous étiez enfermé, vous étiez enchaîné. Même le mot que j'ai, d'accord, la carte nous le montre très bien en plus, hein, d'accord, le bouleversement, si on regarde la carte, oui, on voit cette personne qui est enchaînée et qui peut plus bouger, hein. Donc il fallait couper ces liens pour que vous puissiez retrouver une certaine liberté, d'où le chakra sacré qui emmène à, comment dire, à une créativité, à des choses plutôt naissantes, des nouvelles envies. On a envie de nouveaux besoins et des chakras sacrés, c'est aussi son énergie vitale. Donc, on reprend des forces et on gagne en courage et un peu plus en confiance, hein, d'accord? Donc, ça se peut, quand on suit ces cartes-là, ça se peut que certains vont enfin trouver cette porte de sortie en termes émotionnels plutôt, d'accord, vont retrouver cet équilibre, vont enfin, avec l'étoile et la terre, vont enfin passer à autre chose et ça va faire du bien, d'accord, et c'est comme si, ce que je vois, c'est comme si vous vous levez le matin et
et le truc est passé. Je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a des fois, on vit un truc et émotionnellement, ça n'a plus d'impact. Vous allez y repenser, mais ça va pas agir de la même manière. On est quand même dans cette énergie qui est un peu comme ça en cette journée, d'accord? Comme s'il y a quand même un peu de guérison qui est faite, hein. On va accélérer le processus de guérison, accélérer le processus de, on passe à autre chose, hein. En termes d'énergie, on reste pas là-dessus, il faut continuer d'avancer et il y aura cette nouvelle envie qui sera présente et une envie de profiter, profiter des choses, envie de partager, retrouver du bonheur, de la sérénité et on a envie que ça nous fasse du bien. D'accord? Donc voilà un peu ce qu'on peut voir en termes d'énergie sur cette journée qui est plutôt quand même pas mal. Qui, comme je vois, ça va être quand même pour certains relativement très doux, très joyeux. Pour d'autres, c'est des guérisons, des fins de quelque chose, mais qui va se faire dans une guérison instantanée. Vous voyez, c'est comme si vous portiez quelque chose de lourd et d'un seul coup, il y a l'émotion qui sort et une fois que c'est sorti, c'est terminé, la porte est fermée définitivement, hein. D'accord? Donc, voilà un peu les impacts énergétiques lors de cette journée du 11 septembre. Voilà, c'est le mot que j'entends, c'est les portes du souvenir se dissouent. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, sûrement ça devait être sur des choses qui étaient impactantes pour nous, qui s'est... D'accord, ok, c'est des choses, ok, ça s'évapore. Voilà, je vois une porte qui se ferme et qui disparaît, hein. Donc on va être moins dans un retour en arrière, on va plutôt avoir envie d'aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette journée. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!